Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité, il est le trouble qui trouble, les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Oh yeah, tu es la personne des personnes qui n'ont personne. Bonjour, 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 shalom, shalom, shalom à vous, fidèles auditeurs, d'un moment avec Jésus. Bonjour, shalom à toi, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la prière, bienvenue en ce moment de prière, bienvenue en cette heure de prière. Nous sommes vendredi, premier vendredi de ce mois de mars 2026 et nous sommes heureux de vous retrouver, nous sommes heureux d'être parmi vous, nous sommes heureux de partager ces moments avec vous et je suis convaincu et certain que le Seigneur nous fera du bien, que le Seigneur nous fera plaisir, que le Seigneur nous visitera en ce jour. Oui, bien-aimé, ce jour est une journée de visitation, ce jour est une journée de manifestation de la puissance de Dieu, ce jour est un jour où le Seigneur rendra encore ministère à quelqu'un. Oui, ce jour est un jour où le Seigneur va encore une fois de plus se pencher son regard favorable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Donc bien aimé, sois focalisé, sois connecté, sois dans un esprit d'attente, soit dans un esprit de sensibilité, de réception. Certainement, l'Éternel a quelque chose de particulier pour toi ce matin. Certainement, l'Éternel fera quelque chose de magnifique et d'exceptionnel dans ta vie ce matin. Alléluia, alléluia. Donc tu vas commencer par élever ta voix et rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer par dire merci Seigneur pour ce moment. Tu vas commencer par célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te célébrons et nous te magnifions. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour, pour la grâce, pour la bonté et pour la fidélité que tu ne cesses de manifester envers nous. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les bonnes choses, pour les opportunités que tu n'as cessé de mettre au devant de nous. Oui, encore en ce matin, Papa, nous sommes là parce que nous avons encore une fois de plus vécu ta bonté. Nous avons encore une fois de plus contemplé ta magnificence. Nous sommes très heureux de ce que tu nous donnes encore la possibilité et le privilège encore de nous retrouver dans ta présence. Papa, nous sommes très heureux d'être encore en ce lieu. C'est car il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence de l'Éternel. Quelle joie encore en ce matin d'être dans ta présence. Quelle joie en ce matin de passer encore ces moments en ta compagnie. Nous sommes très heureux. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit adoré, célébré, magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien-aimé.
Tu vas encore élever ta voix et tu vas une fois de plus encore recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Tu vas dire encore au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment, car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui, lui, il est le sceptre. Nous sommes les serments. Oui, nous voulons être attachés à lui. Nous voulons être connectés à lui. Oui, dis au Seigneur encore ce matin que tu vas être connecté à sa vie. Tu vas être connecté à sa présence. Nous prions dans le nom de Jésus. Racontez les bragada, les kayabazanta, la bragado, les guédés, palinde, les godo, koshagayabazanta. Ah, Père éternel, ce matin encore, nous sommes conscients de ce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous sommes conscients de ce que nous vivons aucun sens sans toi. Oui, Père éternel, nous voulons encore en ce matin. Oh Dieu, Père éternel, nous confions à toi. Nous voulons encore en ce matin te recommander ces moments, te recommander cet instant, te recommander, oh Dieu, Papa, oh Yahweh, ce moment de prière. Et nous voulons encore une fois de plus, Papa, que tu agisses, Papa, que tu te manifestes. Papa, glorifie-toi encore en ce matin. Glorifie-toi encore en ce matin. Glorifie-toi au travers de nos vies. Glorifie-toi au travers de ce moment. Glorifie-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Pendant que nous nous confions à toi, pendant que nous nous attachons à toi. Ah Seigneur, ne nous passe pas outre. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Nous sommes venus parce que nous avons des situations. Nous sommes venus parce que nous avons des complications. Nous sommes venus parce que nous faisons face aux difficultés. Nous sommes venus parce que nous sommes face à des montagnes. Nous sommes face à des situations difficiles. Mais nous croyons que c'est l'Éternel notre Dieu nous rendra ministère. Nous croyons que Papa, tu nous visiteras. Nous croyons que tu nous toucheras. Touche-nous encore ce matin. Touche mon frère et ma soeur. Touche-nous. Touche-nous. Que nos vies soient différentes. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore une fois de plus. Demande au Saint-Esprit de te conduire encore pendant ce moment de prière. Demande au Saint-Esprit de te rendre encore ministère pendant ce moment de prière. Demande au Saint-Esprit de déposer les paroles qu'il faut dans ta bouche pendant que tu seras en train d'intercéder, pendant que tu seras en train de prier. Nous sommes dans la prière. Raconto les bragada, les gada, pande les godo, le bragado, pinda la gada la godo, que sente les bragada. Oui, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous te célébrons. Saint-Esprit, nous te magnifions. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Viens encore nous rendre ministère. Viens encore nous toucher. Viens encore nous conduire dans ces moments de prière. Nous voulons être efficaces dans la prière. Nous ne voulons pas prier par nos propres pensées. Nous ne voulons pas prier par notre propre volonté. Nous ne voulons pas prier par notre propre voix. Mais nous voulons prier conduit par le Saint-Esprit. Nous voulons prier poussé par le Saint-Esprit. Nous voulons parler à Dieu poussé par le Saint-Esprit. Car il est écrit, nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons même pas ce qu'il nous faut demander. Mais le Saint-Esprit nous vient en aide. Ah, Saint-Esprit vient en aide à quelqu'un ce matin. Saint-Esprit vient en aide à mon frère ce jour. Viens en aide à ma soeur ce jour. Pendant que nous sommes dans la prière, viens nous aider dans la prière. Viens nous inspirer. Viens nous conduire. Viens nous illuminer. Donne-nous des prières avec révélation. Donne-nous des prières avec reconnaissance. Donne-nous des prières avec puissance. Donne-nous des prières avec autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, tu vas encore te lever. Tu vas encore te lever. Tu vas te dresser contre tout ennemi à ta prière. Contre tout agent du diable. Tout agenda. Tout plan et projet qui a été mis en place contre ta vie de prière. Lève-toi et commence à parler. Lève-toi et commence à prier. Renverse cela, renverse cela, envoie le feu, Rabasanta, la bragato, les brégédés. Ah, la prière est une puissance, la prière est un feu. Père, nous venons libérer le feu, nous venons libérer le feu, nous venons libérer le feu en ce matin contre nos ennemis, en ce matin contre les ennemis de la prière, tous ceux qui se dressent au devant de nous, tous ceux qui se lèvent au devant de nous, contre notre vie de prière, tous ceux qui se posent à la vie de prière, à notre épanouissement dans notre vie de prière, qu'ils soient terrassés, qu'ils soient renversés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient détruits. Tous ceux qui, oh Dieu, Papa, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, un agenda de chaîne, un agenda de blocage concernant notre vie de prière. Papa, qu'ils soient démantelés, qu'ils soient ligotés, précipités dans les abîmes. Au nom de Jésus, Père, nous libérons l'onction, nous libérons la puissance et nous décrétons et déclarons par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons à nu les œuvres des ténèbres, nous mettons à nu les puissants des ténèbres, nous les ligotons et nous les jetons dans les abîmes. Au nom de Jésus, Père, ce matin, je juge toute entité mandatée pour nuire à la vie de prière. Je juge toute entité établie, mandatée pour faire du mal à nos vies de prière. Qu'ils soient paralysés, qu'ils soient neutralisés, renversés. Au nom de Jésus de Nazareth, Père éternel, que l'atmosphère ce matin soit ouverte, que l'atmosphère ce matin soit déchirée et que la vie en abondance soit libérée ce matin dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oui, Père, nous entrons en possession de notre héritage. Oui, Père, nous possédons ce que tu nous as promis. Nous possédons ce que tu nous as donné. Nous possédons ce que tu nous as confié. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci encore, Yahweh. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es splendide. Tu es magnifique. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons partager un verset ce matin avant de continuer dans la prière. Amen. Nous allons partager un verset ce matin avant de continuer dans la prière. Nous voulons parler ce matin ou prier sur un sujet que j'ai intitulé « Avoir la vie en abondance ».
avoir la vie en abondance. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur a toujours désiré, le Seigneur a toujours voulu que tu sois dans l'abondance, que tu aies une vie et une vie dans l'abondance. Oui, bien-aimé, l'abondance est une bonne chose pour le chrétien. Amen. Donc, le fait que Jésus est venu sur la terre, il est venu sur la terre, il est venu non pas seulement balader, mais il est venu restaurer l'homme. Il est venu restaurer l'homme dans la position de la vie abondante. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu établit l'homme dans le jardin, il lui donne une vie abondante. L'homme avait tout ce dont il avait besoin. Il avait l'abondance de joie, il avait l'abondance physique, il avait l'abondance dans la santé, il avait l'abondance dans les richesses, il avait l'abondance dans les finances, il avait l'abondance dans la paix, il avait l'abondance dans tous les aspects de la vie. Donc l'homme n'avait pas seulement l'abondance dans quelques domaines, non, dans tous les domaines de la vie de l'homme, il avait l'abondance. Alléluia. Oui, ça a toujours été le plan de Dieu pour l'humanité. Mais lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a chuté, l'homme a été ôté. Il a été enlevé dans cette vie d'abondance-là. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu dit à l'homme que désormais, tu vas manger à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu vas souffrir. Il sera pénible pour l'homme de pouvoir encore connaître cette vie abondante. Maintenant, la vie abondante aussi, bien aimé, n'est pas seulement le fait d'avoir les richesses. Non, la vie abondante n'est pas seulement le fait d'avoir les biens matériels. Non, la vie abondante d'abord, c'est d'être avec Jésus. Amen. C'est d'être avec quoi? Jésus. C'est d'être dans le Seigneur. Ça, c'est la vie abondante. Amen. Et vous devez comprendre que le diable, comme on a lu, le diable vient faire quoi? Il lui vient pour détruire. Il vient pour dérober. Il vient pour égorger. Donc, on ne vous dit pas que le diable vient pour te faire du bien. On ne dit pas que le diable vient pour t'encourager. On ne dit pas que le diable vient pour t'honorer, pour te féliciter. Non, il vient avec une seule mission, celle de te détruire. Donc même quand le diable te fait du bien, donc même quand le diable t'apprécie, même quand le diable te propose un certain nombre de choses, par derrière, son plan c'est de te détruire. Alléluia. Ça, c'est ça la vérité. Vous allez voir nos bien-aimés, pas nos bien, nous allons voir certaines personnes qui signent dans des loges, qui signent dans des sectes, qui signent dans certaines sociétés secrètes et qui disent, non, ils ont la puissance, ils veulent la puissance, ils veulent la vie en abondance, ils veulent l'autorité, ils veulent la gloire, ils veulent le pouvoir. Oui, bien-aimés, c'est vrai que ces gens peuvent avoir ces choses, mais la fin c'est quoi? La fin c'est que le diable finit toujours par les détruire. La fin c'est que le diable finit toujours par les ridiculiser. La fin c'est que le diable finit toujours par les trahir. Il finit toujours par les égorger. Amen. Donc, quel que soit ce que le diable peut te proposer, quel que soit ce que le monde peut te proposer, quel que soit ce que le monde peut te proposer, tu dois comprendre que à la fin là, il y a toujours un couteau qu'on va sortir pour t'égorger. Parce que le diable voit toujours l'homme comme un animal qu'il faut égorger. Il voit toujours l'être humain comme un gibier qu'il faut égorger. Et la parole de Dieu nous dit, lui il vient, et c'est le Seigneur Jésus qui le dit, il dit lui il vient pour te détruire. Il vient pour te faire du mal. Il vient pour t'égorger. Il vient pour te renverser, pour te ruiner. C'est le plan, c'est l'agenda du diable. Vous ne pouvez pas changer ça. Amen. Vous ne pouvez pas. Même si vous dites non, le diable est bien. Non, l'agenda du diable, c'est te détruire. Même quand il va venir avec des flatteries, il est venu avec les flatteries avec le Seigneur. Il a dit non, si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Il dit non, 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 non. Mais à la finalité de tout ce qu'il faisait là, c'était de détruire Jésus. Donc chaque fois où le diable viendra dans ta vie, il va te proposer des choses, il va te proposer la gloire, il va te proposer le bonheur, mais la finalité là, c'est qu'il va finir par te détruire. Combien de nos compatriotes, combien de personnes sont détruites aujourd'hui à cause du fait qu'ils ont fait allégeance au diable? Ils ont crié non que le diable va les donner le pouvoir, va les donner ceci, mais à la fin c'est qu'il a fini par les détruire. Amen. Donc il dit le diable vient faire quoi? Il vient détruire. Mais il dit moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc Jésus, lorsque nous parlons de la mort de Jésus nous donne la vie. Amen. La mort de Jésus nous donne la vie. Et nous donne la vie abondante. Pas la vie à moitié. Pas la vie superficielle. Pas la vie légère. Pas la vie basique. Non, il nous donne la vie abondante. Est-ce que ce matin, tu peux être dans l'abondance? Est-ce que ce matin, tu peux être dans l'abondance? Je libère une grâce abondante dans ta vie. Je libère une bénédiction abondante dans ta vie. Je libère une santé abondante dans ta vie. Je libère une promotion abondante dans ta vie. Je libère un succès abondant dans ta vie. Je libère une élévation abondante dans ta vie. Il est venu pour que nous ayons quoi? La vie et la vie abondante. Amen. Donc, je m'adresse à quelqu'un.
Toi qui hésites encore à donner ta vie au Seigneur. Toi qui hésites encore à appartenir à Jésus. Toi qui hésites encore à marcher selon la parole de notre Dieu. Tu te mets en danger. Tu te fais du mal. Si tu n'as pas encore jusqu'à aujourd'hui donné ta vie à Jésus, tu dois comprendre une chose, c'est que tu ne peux pas avoir la vie abondante. Tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux pas manifester l'abondance de la vie. Tu ne peux pas manifester l'abondance de la vie. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne l'auras pas. Tu es à la merci du diable. Et lui, il vient pour te détruire. Lui, il vient pour te ruiner. Lui, il vient pour t'égorger, pour te tuer. C'est ça son projet. Mais Jésus dit, mes brebis là, mes brebis, il dit, je les connais mes brebis. Il dit, ils connaissent ma voix, ils entendent ma voix et ils me suivent. Il dit, c'est ça ces brebis. Et ces brebis qui le suivent, ces brebis qui entendent sa voix, ces brebis qui discernent sa voix au milieu de plusieurs voix, il dit, ces brebis là, je leur donne la vie et la vie aura abondance. Donc si ce matin, tu es en train d'entendre la voix du Seigneur, si ce matin, tu te reconnais comme une brebis du Seigneur, si ce matin, tu es en train d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, alors la vie abondante est ta portion, la vie abondante est ton héritage. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et vous devez comprendre que parce que nous avons la vie abondante, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de soucis. Lisons dans le livre de Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. C'est Jésus qui parle toujours. Il dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il dit, vous aurez quoi? Les tribulations. Vous aurez les difficultés. Vous aurez des attaques. Vous aurez des challenges. Vous aurez des combats. Vous aurez des persécutions. Vous aurez des moments difficiles. Il dit, mais n'ayez pas peur. Ayez la paix. Il dit, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et lorsque Jésus parle du monde ici, il ne parle pas du monde globe, il parle du système que Satan a mis en place pour détruire les enfants de Dieu. Il parle de l'engrenage, de la machinerie que Satan a mis en place pour détruire les enfants de Dieu. Il dit, j'ai détruit. Il dit, j'ai vaincu cette machinerie-là. J'ai vaincu ce système-là. Il dit, je l'ai vaincu. Amen. Il dit, vous aurez des tribulations. Et il y en aura. Mais il dit, n'ayez pas peur. Parce que moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, bien-aimé. Je ne sais pas dans quel combat tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que malgré ces tribulations, malgré ces difficultés, malgré ces attaques répétées, malgré les persécutions, les troubles dans ta vie, laisse-moi te dire que Jésus a vaincu cela. Il a vaincu cela pour toi. Amen. Donc avoir la vie abondante ne veut pas dire que tu n'auras pas les difficultés, que tu n'auras pas de tribulations. Oui, tu en auras, bien-aimé. Tu en auras. Et cette nuit, j'ai une vision. J'ai une vision. J'ai une vision. Et cette vision-là, elle était liée à l'agriculture. Amen. À l'agriculture. Et dans cette vision, Dieu m'a mené dans une vision où j'étais dans un champ. Et dans ce champ, on avait récolté beaucoup d'arachides. C'était un gros tas, un grand tas d'arachides. C'était un grand tas. Mais il y avait une difficulté, c'est que ce grand tas n'avait pas été exposé au soleil. C'est-à-dire, il n'y avait pas assez de soleil. Il n'y avait pas assez de soleil. Et à un moment, j'ai voulu commencer à m'inquiéter. Parce que ça devrait se gâter. Parce que ces arachides allaient se gâter. Mais pendant que j'étais en train de m'inquiéter, l'Esprit du Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas. Parce que je suis le maître du soleil. Et je ferai sortir le soleil. Et je ferai sécher tes arachides. Et quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai dit, waouh! Et j'étais dans la joie. Et j'étais rassuré. J'étais confiant. Et je disais, mes arachides ne vont pas se gâter. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas, bien-aimé, mais je vais t'annoncer une grande saison de récolte. Une grande saison d'abondance. Oui, cette saison viendra. Cette saison sera là. Peut-être tu vas avoir des tribulations à cause de cette saison. Tu vas avoir des tribulations à cause de ta promotion, à cause de ton bonheur, à cause de ton mariage, à cause de ci, à cause de ça. Mais l'Éternel viendra toujours te rassurer. N'aie pas peur. Sois sans crainte. Parce que moi, l'Éternel, je te rassure la paix. Je te rassure le bonheur. Je te rassure la sécurité. Je te rassure le bien-être. Dans cette situation-là, moi l'Éternel, n'aie pas peur, j'ai vaincu tes ennemis, j'ai vaincu tes ennemis, alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Oui, bien-aimé, nous sommes dans une très bonne saison. L'abondance s'attache dans ta vie. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu commences à prier. Commence à rendre grâce à Dieu.
Commence à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Commence à rendre grâce à Dieu pour son message. Commence à rendre grâce à Dieu qui te parle ce matin. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci Seigneur pour le message que je suis en train d'écouter. Merci Seigneur pour ma foi qui est en train d'être aiguisée. Merci Seigneur pour ma foi qui est en train d'être allumée. Merci Seigneur pour ma foi qui est en train de prendre feu. Oui, quand j'entends cette parole, ma foi est en train d'augmenter. Ma foi est en train d'augmenter. Quel qu'en soit ce que je vis, quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes que je rencontre. Oui, Père, je te dis merci pour la parole qui est en train de sortir. Cette parole me fait du bien. Cette parole est en train de me révolter. Cette parole est en train de me redonner l'espoir. Elle est en train de me redonner confiance. Elle est en train de me redonner la paix. Elle est en train de me redonner l'espoir. Ah, bien-aimé, lève ta voix et commence à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Rabachata la bragade. Lekende le bragado koto. Pinda lagada le bragado. Pande legede legada. Rabasata la bragado. Pende legada. Le bragado le bagada. Li bregede masoto le bragada. Raconte le bregede. Likada da bragada. Ah, Père, nous te rendons grâce. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole, pour ce message. Oh Dieu, merci Yahweh, parce que tu nous redonnes espoir. Oh Dieu, merci, parce que tu viens à notre secours, parce que tu viens à notre aide. Oh Dieu, merci, parce que par ta parole, nous voyons la paix, nous voyons la joie, nous voyons le bonheur, nous voyons l'allégresse, nous voyons l'abondance. Au nom de Jésus, Rabasata la bragada. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, je voudrais, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, toi qui blagues encore avec le Seigneur, toi qui n'es pas sincère, qui n'est pas sérieux avec le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur vient pour nous donner la vie et la vie en abondance. La Bible dit que si quelqu'un a Christ, il a la vie, mais celui qui n'a pas Christ, il n'a pas de vie. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir l'abondance si tu n'as pas déjà premièrement la vie de Christ. Tu ne peux pas avoir l'abondance si tu n'as pas premièrement la vie de Christ. Donc ce matin, tu vas encore élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te reçois dans mon cœur comme maître, comme sauveur et maître personnel. Oui, je t'accepte dans ma vie, je t'accepte dans ma vie et je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et je te donne ma vie. Viens prendre ma place, viens prendre tout ce que je suis et donne-moi ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à parler? Oui, bien-aimé, prie. Même toi qui avais déjà donné ta vie au Seigneur, mais que tu continues à vivre dans le péché et que tu continues à marcher selon la volonté de la chair. Oui, bien-aimé, dis au Seigneur ce matin, je prie pour la restauration. Je fais de cet engagement. Je me réengage encore à te servir. Je me réengage encore à t'aimer. Je me réengage encore à marcher selon ta parole. Oui, élève ta voix et commence à prier. Rabasanta la bragada, lekende legada. Père, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui jusqu'à ce jour n'avait pas encore fait la paix avec toi, qui jusqu'à ce jour marchait encore dans les ténèbres. Mais en entendant cette parole, en entendant ma voix, Seigneur notre Dieu a pris l'engagement de te donner sa vie, de renoncer au mal, de renoncer au péché, d'abandonner la mauvaise voie et de revenir vers toi. Oh Dieu, que par ta puissance, qu'il soit sauvé, que par ta puissance, qu'elle soit sauvée. Au nom de Jésus, nous venons déclarer que ce péché qu'il enveloppait si facilement, que ce péché qui les enveloppait si facilement soit ôté et jeté dans les abîmes. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, tu ne renverrais point celui qui vient à toi, tu ne chasserais point celui qui vient à toi. Voici tes enfants qui viennent à toi ce matin. Seigneur notre Dieu, accepte-les tels qu'ils sont et pardonne-les le péché, purifie-les, sanctifie-les au nom de Jésus. Je prie pour un frère, pour une sœur qui avait rétrogradé, qui avait même abandonné ou qui menait encore une vie de compromission. Père, nous prions pour le pardon, nous prions pour le pardon, nous prions pour le pardon, nous prions pour le pardon. Au nom de Jésus de Nazareth, pardonne-les, réconcilie avec toi, au nom de Jésus. Seigneur, tu es mort afin de porter nos iniquités, tu es mort afin de te charger de nos iniquités. Ce matin, oh Dieu, charge-toi des iniquités de mon frère, charge-toi des iniquités de ma soeur, afin que ceux-ci obtiennent le pardon de leurs péchés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore une fois de plus prier. La parole de Dieu dit que le diable, il vient faire quoi? Il vient pour tuer, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Alléluia. Alléluia. Donc, il exécute ses actions. Le voleur, on appelle le voleur, ne vient que pour faire quoi? Dérober. C'est-à-dire te ravir. Ravir ce qui est à toi. Le voleur vient pour ôter ce que Dieu t'a donné. Il vient, c'est pour ça qu'on l'appelle voleur. Un voleur ne vient pas dans ta maison pour te féliciter. Un voleur ne vient pas dans ta maison pour apprécier ta maison. Un voleur ne vient pas dans ta vie parce qu'il t'aime. Non, il vient parce qu'il veut voler ce qui est à toi. Dérober veut dire ôter, enlever, détourner ce qui est à toi. Oui, bien-aimé, je viens proclamer et prophétiser ce matin sur ta vie. Rien ne te sera volé. Amen. Oui, ton travail ne te sera pas volé. Ton mariage ne te sera pas volé. Ton élévation ne te sera pas volée. Ta bénédiction ne te sera pas volée. Oui, ton bonheur, ta santé ne te sera pas volée. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, mon Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare que mon bonheur, que ma
ma bénédiction, mon travail, mon mariage, mon voyage, mon élévation, ma promotion, ma santé, ma victoire, ma paix, ma joie, ma vie, mon ministère ne me sera pas volé, ne me sera pas volé. Je décrète et je déclare, parce que j'appartiens à Jésus, mon bonheur, tout ce qui est à moi ne me sera pas arraché. Pendant que je prie à ta parole, cela s'accomplit dans ma vie. Raconte, commence à prier, commence à prier. Ah, je veux t'entendre prier, je veux te voir prier là où tu te trouves. Prie, 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 que ton bonheur, cite ces choses-là que tu désires, que tu es en train d'attendre, que cela ne te sera pas volé, cela ne te sera pas volé, cela ne te sera pas volé, parce que la Bible dit que le diable est là, parce qu'il veut te voler. Il se tient à l'affût, il se tient à l'affût, il guette, il veille, parce qu'il veut voler. Tu ne pourras pas voler. Je m'adresse à toi, ennemi, je m'adresse à toi, sorcier, je m'adresse à toi, marabout, mandaté pour venir voler mon bonheur, pour venir voler mon étoile, pour venir voler ma destinée, pour venir voler ma joie, ma paix, mon bonheur, pour venir voler ce qui est à moi. Pendant que je suis en train de prier, je décrète et je déclare que tu ne me voleras pas, tu ne me voleras pas, tu ne me voleras pas, tu ne me voleras pas. Quiconque a été mandaté pour venir me voler, quiconque a été mandaté pour venir voler mon frère, venir voler ma soeur, je décrète et je déclare que vous échouez dans votre projet, vous échouez dans votre programme, vous échouez dans votre programme de vol. Au nom de Jésus, là où vous êtes assis, là où vous êtes réunis, vous avez concocté, comploté, venu nous voler, voler notre paix, notre joie, notre bonheur, voler notre santé, voler notre tranquillité, voler notre bénédiction. Je décrète et je déclare, vos projets échouent, vos projets de vol échouent, vos projets de vol échouent, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, bien, écoute, la Bible dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point en tentation. On dit veillez. Pourquoi Jésus te dit de veiller? Parce que le diable cherche toujours dans un moment où tu seras distrait pour venir t'arracher ce que tu as. Amen. Adam avait baissé la garde. Adam avait baissé la garde. Et lorsque le diable est entré en passant par Ève, la parole de Dieu nous dit, il a volé Adam le jardin d'Éden. Il a volé Adam la vie. Il a volé Adam tout ce qu'Adam avait. Adam avait perdu tout ce que Dieu lui avait donné. À cause de ce que le diable l'a volé. Bien aimé, tu ne perdras pas tout ce que le Seigneur t'a donné. J'ai dit, je prophétise sur ta vie. Tu ne perdras pas ce que le Seigneur t'a donné. Tu ne perdras pas ce que le ciel t'a donné. Et lève ta main et commence à dire, mon Père, je suis vigilant. Je veille. Je me tiens à mon poste. Et je ne laisserai pas possibilité. Je ne laisserai pas accès au diable d'entrer dans ma vie, d'entrer dans ma famille, d'entrer dans mon ministère, d'entrer dans ma maison pour me voler. Pendant que je veille, en priant, je mets ces œuvres en de route, je mets ce projet en de route, je mets ce plan en de route, au nom de Jésus. Commence à prier. Rabasata la bragada, les bragatou la gada. Ah, bien aimé, prie. Que les projets, que le plan du diable pour te voler, tombe à l'eau. Il faut voler ta santé, il faut voler ta joie, il faut voler ta paix, il faut voler tes enfants, il faut voler ton travail, il faut voler ton mari, il faut voler ta femme, il faut voler ton voyage, il faut voler ce que Dieu t'a donné. Déclare que ce projet échoue pendant que tu es en train de veiller. Aucun homme ne peut être volé quand il veille. Aucun homme ne peut être volé quand il veille. C'est pourquoi Jésus dit veille. Pendant que tu es en train de veiller, il ne pourra pas te voler. Il ne viendra pas à n'importe quel moment. Il attend toujours quand tu as baissé la garde. Dis, je ne baisserai pas la garde. Je ne baisserai pas la garde. Je ne me laisserai pas distraire. Je ne me laisserai pas distraire par quoi que ce soit. Je veillerai matin, midi, soir. Je veillerai dans la nuit. Je veillerai jusqu'à ce que ma bénédiction s'accomplisse. Jusqu'à ce que ma paix soit établie. Jusqu'à ce que mon bonheur soit établi. Jusqu'à ce que ma richesse soit établie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est fort. Avance, nous continuons. Il vient pour faire quoi? Pour dérober. Et la deuxième chose, la Bible dit qu'il vient pour égorger. Égorger veut dire faire quoi? Égorger veut dire te tuer. Alléluia. Égorger veut dire quoi? Te dévorer. Égorger veut dire, bien-aimé, te mettre au sol. Le projet que le diable a pour toi, certainement en ce mois de mars, le projet qu'il a pour toi, certainement en cette année 2026, c'est de t'égorger. Tu n'es pas un animal, un gibier auquel le diable doit t'égorger. Non, bien-aimé, ce matin, tu vas prier que tout ce que l'ennemi a mis en place pour t'égorger, toute situation qu'il est en train de vouloir utiliser pour t'égorger, toute entité, tout projet qu'il est en train de vouloir utiliser pour t'égorger, que Dieu démantèle cela, que Dieu expose cela, neutralise cela et désarme le diable. Dis mon Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, pendant que je suis en train de prier, je viens désarmer le diable de toutes ces armes, toutes les armes que le diable utilisait dans ma vie pour m'égorger, pour égorger mon frère, pour égorger ma soeur. Que
que je suis en train de prier, je le désarme de ces armes, je le désarme de ces armes, et je décrète et je déclare qu'il ne nous égorgera pas, il n'égorgera pas mon ministère, il n'égorgera pas mes enfants, il n'égorgera pas mon travail, il n'égorgera pas ma santé, il n'égorgera pas mon bonheur, il n'égorgera pas mon voyage, il n'égorgera pas ma relation avec Dieu, il n'égorgera pas ma joie. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rabasata la bragada, lekete lekaya baba. Ah, quel qu'en soit ses plans et ses projets, quel qu'en soit ses complots, quel qu'en soit, bien-aimé, sa détermination, je décrète et je déclare, il ne n'égorgera pas, il n'égorgera pas, il n'égorgera pas ton travail, il n'égorgera pas ton travail, il n'égorgera pas ton époux, ni ton épouse, il n'égorgera pas tes enfants, il n'égorgera pas ta santé, il n'égorgera pas tes finances, il n'égorgera pas ton voyage, il n'égorgera pas ton bonheur, ta paix, ton ministère. Beaucoup de ministères ont été égorgés parce que le diable est entré. Beaucoup de vies ont été égorgées parce que le diable a eu accès. Beaucoup de destinées ont été égorgées parce que le diable est entré. Mais je viens de déclarer pour toi et pour moi, il ne pourra pas nous égorger. Il ne pourra pas nous égorger. Quels qu'en soient ses plans, quels qu'en soient ses projets, il ne pourra pas t'égorger. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, la troisième chose que la Bible nous dit, que lorsque le diable vient, il vient pour faire quoi? Pour détruire. Il vient faire quoi? Pour détruire. Quelles que soient les belles paroles que le diable peut te donner, c'est pour détruire ta destinée. C'est pour te détruire, pour te réduire à néant. Pour te réduire à néant. Oui, j'ai vu, bien aimé, des hommes qui ont été riches, mais que le diable a réduit à néant. J'ai vu des personnes qui ont connu le bonheur, qui ont connu la joie, qui ont connu la paix, qui ont connu, bien aimé, un temps de prospérité, mais qui plus tard, le diable est entré dans leur vie et les a réduits. Vous regardez combien le diable a voulu détruire la vie de Samson. Il a réduit Samson à un simple esclave. Il a détruit ses yeux. Il a coupé ses cheveux, ce qui faisait sa force. Le diable l'a détruit. Samson ne pouvait même pas, un petit enfant, pouvait battre Samson. Amen. Il y a plusieurs ministères qui ont été détruits. Il y a plusieurs familles qui ont été détruites. Nous voyons souvent des familles qui se déchiquettent entre eux. Le grand frère est contre le petit frère, le père est contre le fils, la mère contre la fille. Il y a des familles qui sont déchiquetées parce que le diable est entré. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La guerre est de partout. Les vies qui sont décimées, les vies qui sont détruites, les destinées qui sont éteintes parce que les gens sont en train de faire la guerre. On vous dit il y a eu 1000 morts, on vous dit il y a eu 200 morts, on vous dit il y a eu... Ce sont des destinées qui sont en train d'être détruites. Pourquoi? Parce que le diable est entré dans ces villes-là, dans ces pays-là. Et il pousse les gens à se détruire. Il pousse les gens à se faire la guerre. Parce que pendant que vous faites la guerre, vous êtes en train de vous détruire. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas dire aucun plan et projet du diable ne va me détruire. Aucun complot du diable ne va me détruire. Est-ce que tu peux lever ta voix et commence à prier, commence à parler. Rabasakata la bragado. Père, je prie pour tes enfants. Ce cancer ne va pas te détruire. Ce VIH-Sida ne va pas te détruire. Cette hépatite ne va pas te détruire. Cette pauvreté ne va pas te détruire. Cette hypertension, ce diabète, ces rhumatismes ne vont pas te détruire. Tu es atteint par la ménopause, par les fibromes, les kystes, les myomes. Je décrète et je déclare qu'ils ne vont pas te détruire. Qu'ils ne vont pas te détruire. Les sorciers dans ta famille, les hommes forts, les femmes fortes, les mamies Wata, les papas Wata, les tontons Wata, les papis Wata ne vont pas te détruire, ne vont pas te détruire. Je me lève ce matin, pendant que je lève ma voix vers le ciel, je décrète et je déclare, ceux qui se sont dressés contre toi, qui ont dit ils vont finir avec toi, ils ont dit ils vont finir avec toi en 2026, ils ont dit ils vont finir avec toi en 2026, je déclare que la main de l'Éternel est juge, que la main de l'Éternel est punisse, que le bras de l'Éternel les taille en pièces, là où il se trouve, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui se dressent contre toi, je détruis ce cancer maintenant. Je le fais exploser. Cancer du col de l'utérus, cancer de sein, cancer de foie, cancer de prostate, cancer de la peau, cancer du sang, cancer de l'œsophage. Je te détruis. Toi, hypertension, diabète, toi, rhumatisme, toi, mal de ventre, mal d'estomac, toi, douleur de menstrues. Je te détruis maintenant. Je te détruis maintenant. Pauvreté, misère, souffrance. Je te détruis dans la vie de mon frère. Je te détruis dans la vie de ma soeur. Pendant que je suis en train de prier, je vois des chaînes qui sont en train d'être brisées. Je vois la puissance du diable qui est en train d'être brisée. L'Éternel m'a dit, je t'ai établi pour que tu libères ce peuple de la puissance de Satan à celle de Dieu. Je viens te sortir de la destruction ce matin. Je viens te sortir de la ville de destruction ce matin. Je viens te sortir de la ville de la destruction ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te sors de cette ville.
Je te sors de cette ville. Je te sors de cette ville. Je te sors de cette ville. Oui, toi qui étais déjà pris dans l'engrenage de la destruction. Toi qui étais déjà pris dans le système de la destruction. Je te saisis par la main. Je te sors de là. Cette maladie ne va pas te détruire. Cette personne qui va te détruire dans ton ministère, qui va te détruire dans ton lieu de travail. Ah, je vois quelqu'un qui veut mettre fin à ta vie en cette année 2026. Je vois quelqu'un qui est en train de planifier, mettre fin à ta vie, mettre fin à ta vie. Je décrète et je déclare, il ne te détruira pas. C'est lui-même qui sera détruit. C'est lui-même qui sera détruit. Je vois quelqu'un qui est en train de proclamer que tu fasses un accident de circulation cette année, que tu fasses même un accident de circulation en ce mois de mars. Je viens détourner ce projet. Je viens détourner ce projet et je renvoie cela à l'expéditeur. Je renvoie cela à l'expéditeur. Je renvoie cela à l'expéditeur. Au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu dit, vous aurez des tribulations. Mais, sachez que j'ai vaincu. Bien-aimé, tu vas lever ta voix. Tu vas parler à toute forme de difficulté, à toute forme de tribulation dans ta vie. Rappelle-leur que Jésus les a vaincus. Rappelle-les que Jésus les a vaincus. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais rappelle à cette situation que Jésus l'a vaincu. Et lève ta voix et commence à prier. Je viens rappeler à la maladie. Je viens rappeler au blocage. Je viens rappeler aux malédictions. Je viens rappeler à la misère, à la pauvreté. Je viens rappeler au chômage. Je viens rappeler au Dieu, Père éternel, à l'échec. Je viens vous rappeler, vous qui voulez nous faire du mal, vous qui voulez nous détruire, vous qui voulez nous ruiner. Je viens vous rappeler que Jésus-Christ de Nazareth, qui habite à nous, vous a vaincu, vous a vaincu, vous a vaincu. Et je proclame votre défaite. Je proclame votre défaite ce matin dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, la mort, tu as été vaincu. La maladie, tu as été vaincu. La misère, la pauvreté, tu as été vaincu. La souffrance, l'échec, oui, tu as été vaincu. Les ténèbres, vous avez été vaincu. Vous n'avez ni part ni l'eau dans nos vies. Je vous dégage maintenant. Je vous dégage de nos vies maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, tu vas confesser. La Bible dit que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Tu vas proclamer la vie et l'abondance de vie dans ta situation, dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, dans ta santé. Proclame l'abondance de la vie. Dis mon Père, pendant que je prie ce matin, je décrète et je déclare, ma vie est une vie abondante. Mon travail est un travail abondant. Mes finances seront des finances abondantes. Ma relation sera une relation abondante. Mes projets seront des projets abondants. Pendant que je prie, j'appelle l'onction de l'abondance dans ma vie. J'appelle l'onction de l'abondance dans ma vie. J'appelle l'onction de l'abondance dans ma vie. Commence à prier. Rabasatala bragada, leketele koya bragado. Ah Seigneur, j'appelle l'abondance. J'appelle l'onction de l'abondance. L'onction de la multiplication. L'onction de la multiplication. Viens multiplier. Viens multiplier. Viens multiplier. Rabasakata. L'abondance dans la santé. L'abondance dans les finances. L'abondance dans le travail. L'abondance dans la promotion. L'abondance dans ma relation. L'abondance, Seigneur, dans ma vie. Je décrète et je déclare. Tout ce que tu me donnes, Père, tu me donnes en abondance. Tu me donnes en abondance. Tu donnes à mon frère cette situation en abondance. Cette santé en abondance. Cette relation en abondance. Ce travail en abondance. Malakaya basanta. Rabasekete. Reçois l'abondance ce matin. Reçois l'abondance ce matin. Reçois l'abondance ce matin. Reçois l'abondance ce matin. Même la vie, Dieu te donne la vie en abondance. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu verras des jours abondants. Tu verras des jours abondants. Les jours, bien aimé, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Hier, on m'a envoyé une vidéo. En fait, c'était un reportage d'un homme qui voulait se tuer à cause de sa, je sais pas où, de sa femme. Il voulait se tuer. Il a bu, il a pris la rata, il a bu. Mais il dit qu'il s'est couché, il croyait que sa femme allait le trouver mort. Mais la mort a refusé. Il a même pris la corde pour se pendre. Il a mis la corde sur son cou. Et il s'est lâché. Mais la corde s'est coupée. La corde s'est coupée. Donc, j'ai dit, la mort a refusé quelqu'un. Je prophétise et je déclare, la mort va te refuser cette année. La mort va dire, non, je n'ai pas rendez-vous avec lui. La mort va dire, je n'ai pas rendez-vous avec lui. Quels qu'en soient les décrets de mort que l'ennemi a libéré contre ta vie, quels qu'en soient les décrets de mort qu'il a libéré contre tes activités, contre tes projets, parce que tu as la vie en abondance, la mort va refuser de te prendre. La mort va dégager. La mort va fuir loin de toi. La mort va dire, non, je ne veux pas, je ne suis pas là-bas. Je n'ai pas une mission contre lui. Je n'ai pas de mission contre lui. La mort te refuse en cette saison. La mort te refuse en cette saison. La mort te refuse en cette saison. Ceux qui ont dit que tu vas mourir, ils vont mourir devant toi. Ceux qui ont dit qu'ils vont finir avec toi, ils seront finis devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé. Lorsque Dieu te donne la vie en abondance, tu as la paix. Tu as la joie. Même au milieu des tribulations. Tu as la sérénité. Tu as l'assurance. Même lorsque tu ne vois rien, tu es convaincu que tout va bien. Alléluia. Que tout va bien. Amen. Tu vas encore élever ta voix. Et tu vas prier dans tous les aspects de ta vie. Bien-aimé, que tu connaisses l'abondance. J'ai dit dans tous les aspects. Nous voulons des ministères abondants.
Nous voulons que les gens soient dans des finances abondantes. Écoute, bien aimé, Dieu ne donne pas les choses de manière passive. Non, Dieu donne toujours l'abondance. Il donne toujours l'abondance. Amen. Dans ton lieu de travail, tu vas expérimenter l'abondance. Dans tes projets, tu vas expérimenter l'abondance. Pendant que je suis en train de prier, bien aimé, je te l'ai dit, Dieu m'a montré une abondante récolte qui est en train de venir vers nous. Une abondante récolte. Reçois cette prophétie dans ta vie. Reçois cette prophétie dans ta vie. Tu vas s'aimer peu, mais tu vas récolter abondamment. J'ai dit, tu vas s'aimer peu, mais tu vas récolter abondamment. Je te contamine de l'onction d'abondance dans ta vie en cette saison. Je te contamine de l'onction d'abondance dans ta vie en cette saison. Je te contamine de l'onction d'abondance. Je prie, je libère sur toi une puissance. Je libère sur toi une puissance. Une force sort de moi. Une force sort de moi et te contamine ce matin et te contamine en ce jour. Reçois l'onction d'abondance. Reçois l'onction d'abondance. Reçois l'onction d'abondance. Les gens vont te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce qu'ils ne vont plus te reconnaître. Ils ne vont plus te comprendre. Parce qu'ils verront l'abondance. Tu feras un peu comme ça. Mais Dieu multipliera au centuple. Il multipliera par 1000. Il multipliera par 10 000. Il multipliera par 100 000. Reçois ce matin l'onction d'abondance. Tu feras toute une année sans aller à l'hôpital. Je dis que cette année va finir, tu ne vas pas aller à l'hôpital. Parce que tu auras une santé abondante. Ah, bien aimé, cette année va finir. Pendant que les autres vont crier la galère. Pendant que les autres vont crier la famine. Toi, tu seras dans l'abondance. Ah, ma chata, la bragada. Hey, la Bible dit qu'Élie est allé chez la femme la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'un peu de farine et d'huile. Et Élie a dit, fais-moi un peu le pain là. Je veux manger. Et la femme a dit, non, je n'ai qu'une petite farine qui reste là. Et j'ai une petite huile. Je vais faire ça, on va manger, nous on va mourir. Et Élie dit, non, non, tu n'es pas encore prêt à mourir. Tu as encore des choses à faire. Fais d'abord ça et mange. Je mange. Et il a dit, tu ne manqueras pas de farine et d'huile dans ta maison. Je viens libérer cette grâce dans ta vie ce matin. Je viens libérer cette grâce dans ta vie ce matin. Tu ne manqueras plus de santé. Tu ne manqueras plus de farine. Tu ne manqueras plus d'argent. Tu ne manqueras plus de joie. Tu ne manqueras plus de paix. Tu ne manqueras pas de mari. Tu ne manqueras pas de femme. Tu ne manqueras pas de visa. Tu ne manqueras pas cela. Je libère la grâce de l'abondance dans ta vie. Je libère la grâce de l'abondance dans ta vie. Je libère, comme cette veuve qui n'a manqué de rien. La Bible dit qu'elle a connu l'abondance dans la désert. Elle a connu l'abondance pendant que les autres pleuraient. Elle avait assez de farine dans sa maison. Je vais te dire, tu auras assez de farine dans ta maison. Tu auras assez de choses que les gens viendront plutôt demander à toi. Les gens viendront pour te dire, waouh, non, je veux connaître ton secret. Je veux connaître ton secret. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Souvenez-vous de ces jeunes hommes qui est venu donner à Jésus 2 poissons et 5 pains. La Bible dit Jésus a multiplié cela. Et il a nourri combien? Il a nourri 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. 5000. Et la Bible dit qu'il y a 12 paniers qui sont restés. Bien aimé, je viens multiplier ce que tu as dans ta main. Saisis. Si c'est ton dossier, saisis ton dossier. Si c'est ton argent que tu veux voir multiplier, saisis un billet d'argent dans ta main, saisis ça dans ta main. Bien aimé, si c'est un projet que tu as, prends ce projet, tiens ça entre tes mains. Si c'est le visa, prends ton passeport, tiens ça entre tes mains. Oui, bien aimé, si tu veux une promotion, tu prends ton contrat, tu saisis ça entre tes mains. Je vais multiplier ce que tu as entre tes mains. Je vais multiplier cela. Je prie parce que Dieu m'a accordé, lorsqu'il m'a montré cette vision sur l'abondance, il m'a accordé la grâce de prier pour quelqu'un ce matin et de libérer l'onction d'abondance. Tu as longtemps pleuré parce que les choses étaient difficiles. Mais après cette prière, ta vie ne sera plus la même. Après cette prière, les choses vont changer. Père, dans le nom de Jésus, parce que tu m'as établi comme apôtre, tu m'as dit, je t'ai établi comme ministre et témoin des choses que je t'ai montrées et de celles pour lesquelles je te montrerai. Et cette nuit, Seigneur, tu m'as montré une récolte abondante. Et je viens sur la grâce, la base de cette vision, libérer une notion d'abondance dans la vie de mon frère. Je viens multiplier ce qu'il a entre ses mains. Je viens multiplier ce pain entre ses mains. Je viens multiplier cette finance. Je viens multiplier sa santé. Je viens multiplier son travail. Je viens multiplier son voyage. Je viens multiplier sa joie. Je viens multiplier sa paix. Je viens multiplier, Père éternel, ses récoltes. Je les multiplie par 1000. Je prie qu'un Orange Money, qu'un MTN Money te localise. Qu'un miracle financier te localise. Qu'un miracle dans ton lieu de travail te localise. Qu'un miracle dans ta famille soit possible. Qu'un miracle dans ton dossier de voyage te localise. On t'appellera pour te dire ton visa a été validé. On t'appellera pour te dire tu n'as pas de maladie, tu n'es pas malade, que tout va bien. On t'appellera pour te dire une bonne nouvelle en cette saison. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur.
Parce que je vois la puissance. Je vois l'onction te toucher. Je vois l'onction de la guérison te toucher. Je vois l'onction de la prospérité te toucher. Je vois la puissance de Dieu est en train de t'agiter. Tu ressens des douleurs. Tu ressens comme une chaleur. Tu ressens comme un vent qui est en train de souffler sur toi. Reçois cela maintenant. Reçois. Dieu est en train de sceller ton témoignage. Dieu est en train de sceller ton témoignage. Tu témoigneras avant la fin de ce mois. Tu témoigneras avant la fin de ce mois. Tu témoigneras avant la fin de ce mois. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qui te donne ce témoignage. Qui te donne ce témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, ça a été fort, formidable. Ouais, bien aimé, le temps. Ah, Seigneur, c'est un des moments extraordinaires. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu t'accorde sa grâce. Donc, je te souhaite une très bonne journée. Et souviens-toi, dimanche, nous avons notre premier dimanche sur la destruction des forteresses et des prisons sataniques, des prisons secrètes autant pour moi, des prisons secrètes. Donc ne manque pas à ce programme dimanche, prends rendez-vous. Nous sommes à Éleveur, juste après le stade Maracana, au foyer Bambili. Dès qu'il est 8 h, nous serons là pour un dimanche de dégagement, un dimanche où nous allons démanteler et détruire les forteresses qui minent nos vies. Ne sois pas absent à ce dimanche, ne viens pas seul, viens avec quelqu'un, partage ce moment de prière et que Dieu te bénisse. Bonne journée à vous, bye bye, ciao ciao, à plus.